Bonjour chers amis du signe du Bélier, je vous retrouve pour le mois de mai 2024 en espérant que pour vous tout va pour le mieux et bien entendu je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis on va bien sûr regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de mai 2024 globalement puisqu'il s'agit d'une coupe globale d'abord et après on entrera dans le détail de la suite mais pour l'instant, on va juste se poser là pour aller voir un peu ce qui se propose à vous. Ce qui est là, ce qui est en devenir là dans votre mois de mai. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant en passant peut-être par là le site Evozen si vous n'avez pas votre ascendant car il vous le calcule sans que vous n'ayez rien à faire. Bon, on aura les chansons de bisous que vous devez entendre. C'est un peu dommage. Bisous, bisous, s'il te plaît. Un peu moins fort. Alors, c'est un peu son heure, c'est normal. Elle fait ses petites chansons à cette heure-là en principe. Chut. Alors, on a la question du temps à votre gauche et on a la causalité. C'est un peu comme une relation directe là, parce que le temps fait les choses, parce que quand on veut que les choses se réalisent, bien souvent, on a envie que ce soit une récompense, n'est-ce pas, ou en tout cas ce qu'on attendait comme une récompense un peu. Mais ce que vous dit ici, c'est que le temps fait les choses indépendamment du fait qu'il y ait des conséquences de nos actes. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment faire confiance au temps. Là, on vous dit franchement faire confiance au temps, bien sûr, mais de aussi se dire que il faut aider aussi ça. Il faut aider ça en ayant conscience qu'un acte posé aura des conséquences. Ça vous demande une conscience aiguë et j'ai envie de dire presque une concentration pour ce mois de mai. Il va y avoir un besoin de se concentrer. Je ne sais pas trop sur quoi, mais vous aurez besoin vraiment d'aller comprendre ce qui a fait ça chez vous, dans votre vie, ce qui a causé ça, ce qui a pas été simple, et comme si vous vouliez aller éplucher les choses d'un peu plus près. Même si, en effet, la roue tourne, et que, après tout, les réponses, elles sont aussi faites avec le temps. Mais là, il y a une vraie question de creuser le sujet. On sent que c'est important. On a la question de la justice. Quand on parle de justice, nous parlons toujours, ou en tout cas très souvent, peut-être de justice s'il y a des conflits en cours, mais si c'est pas le cas, il peut s'agir simplement de régler des choses administrativement parlant. Je sais pas si vous avez pensé à votre feuille d'impôt, enfin oui, des choses comme ça. Et on vous dit que vous devez poser les choses. Encore une fois, on a vu tout à l'heure déjà un peu, mais ici, on vous dit de vous poser vraiment pour que les choses se réalisent dans la paix, dans la tranquillité, pas dans le stress. Il y a des choses à faire, vous en avez conscience, vous ne voulez pas être lésé, vous allez vous défendre si c'est le cas, ou en tout cas vous allez régler les choses administratives qui vous incombent, mais il faut que ça se passe dans la détente. Il faut que ça se fasse en vous ressentant en paix et en sécurité, c'est important. Donc vous allez certainement vous occuper de ça pour ce mois de mai. Vous mettre dans un état de cocon peut-être pour faire les choses plus tranquillement. Alors là ici vous pourriez vous faire aider, vous voyez avec la carte tous reliés, on a l'impression que les autres peuvent être là comme une main tendue pour vous, et si vous avez des choses à régler et que vous n'y arrivez pas, demandez, ouvrez la main, parce que si vous la laissez fermer, les gens ne vont pas la prendre. Parce que vous voyez ici, il y a deux choses, projet réalisation, donc des projets alors moyenne portée, longue portée, on ne sait pas trop, mais en tout cas tout est réalisable. Tout est réalisable et vous allez les concrétiser ces projets. Mais on vous dit quand même que grâce à votre lien aux autres, vous allez d'autant mieux les diriger et d'autant mieux les réaliser. Notre unité est à l'image du tout. Ça nous dit aussi d'avoir le sens du détail.
hein, de ne rien laisser au hasard et peut-être aussi de, encore une fois, hein, de chercher l'excellence ou de chercher à faire bien les choses, tout simplement, et de se faire aider surtout. Vous voyez, on finit avec une synthèse intéressante, c'est la carte de l'art, la carte qui parle de la joie, qui parle de la rencontre, qui parle de l'échange avec les autres, danser, peigner, créer, embrasser qui vous voulez, hein. On se distrait, on se change l'esprit, comme le dit François Joly dans son joli oracle, justement, eh bien, vivre sans art, c'est mourir un peu. Et ici, c'est la vie qui s'offre à vous, mais la vie dans ce qu'elle a de joyeux. Donc, vous voyez aussi ce mois de mai, même s'il y a des contingences à régler, on a vu, hein, dans le fond, en fond, en décor de fond, il faudra garder cette joie dans votre cœur, parce que ça va être un aliment, je pense, qui va vous vraiment vous faire du bien pour ce mois de mai. Hein. La joie avec les autres. Peut-être qu'il y aura des fêtes. Hein. On peut aussi peut-être évoquer certainement des fêtes. Des fêtes. Bon, c'est la fête des mères déjà, au mois de mai. Hein. Mais pas que. Il y aura peut-être des choses festives à voir. Des nouveaux amis avec tous reliés. Attendez-vous aussi à avoir des nouvelles personnes dans votre entourage. Des nouveaux arrivants hein, qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où. Au cours d'un voyage, si vous voyagez, mais pas seulement, ça peut être aussi au hasard des choses, au hasard des rencontres, en vous faisant inviter chez des amis, tout simplement, quelquefois. Alors, 3-4, on va aller voir dans le détail un petit peu, si on peut, bien sûr, si les cartes le permettent. Aller voir un peu plus loin, un peu plus dans le détail, d'accord? Allez. 4, 5, 6, mes amis, les 12 maisons astrologiques qui sont des domaines. Et n'oubliez pas, je le redis, d'aller voir votre ascendant puisque ce sera complémentaire. Hein. Si vous ne vous retrouvez pas trop ici, bah, tout simplement, si vous êtes ascendant Lion, bah, ça voudra dire que vous devez peut-être mieux vous retrouver dans le Lion. Donc allez voir bien sûr le signe du Lion. Hein. Et puis allez voir également ce que je vous ai fait. J'ai commencé à préparer un travail entre la numérologie, le travail de l'âme, enfin vous verrez. Hein, vous verrez. Vous retrouvez cela dans ce qu'on appelle les chemins de l'âme. Les saisons, pardon, de l'âme. Enfin pour moi c'est un peu la même chose. Hein. Le chemin de l'âme passe par ces 4 saisons. Donc vous regarderez un petit peu sur la playlist les saisons de l'âme. Alors votre point fort, mes amis béliers, qu'est-ce que ça va être pour vous? Bah, ça va être la remise en question, vous voyez, c'est une carte qui a priori souvent est désagréable, hein, parce qu'elle n'est pas fixe, elle est plutôt même en perpétuel défaisage pour refaire, ben, vous voyez, c'est pas toujours facile. C'est une carte qui n'est pas facile, mais ici, elle est votre force puisqu'elle est en maison 1, elle vous demande d'agiter les leviers nécessaires quand vous sentez que quelque chose ne tient pas, ne vous aliénez pas à le maintenir, ça sert à rien. Hein. Si vous voyez quelque chose a été construit là et ne tient pas, vous le défaites, c'est pas grave, vous le referez une autre fois et puis ce sera peut-être mieux fait encore. Donc n'hésitez pas à remettre en question un ouvrage que vous auriez commencé, peut-être un job qui vous plaît plus, que je sais pas, ça peut être plein de choses vraiment. Hein. Un engagement amoureux peut-être aussi que vous auriez pu avoir et qui au fond, voilà, vous paraît terre, ne vous fatigue ou en tout cas vous prend l'énergie. On vous dit ici de ne pas vous en faire avec ça mais d'oser quand même régler le problème, d'accord? La maison 6, hein, qui ne parle pas seulement de la santé, mais qui nous parle quand même aussi du travail, elle nous dit que les choses vont être un peu laborieuses. Il y aura des moments où vous serez fatigué, peut-être tout simplement. Je crois que avec cette carte-là et celle-ci en plus, il y a quand même un peu de ça. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup bouger pour certains et vous dilapider un peu en énergie. Donc attention à ça, c'est important. Moi, j'y vois quand même un long terme dans cette carte. C'est-à-dire, dans votre travail, il peut y avoir des choses que vous ne voyez pas arriver et qui sont derrière la porte, qui vont arriver, mais vous ne le savez pas encore.
comme une promesse de quelque chose qui ne se voit pas, mais qui pourrait arriver. Alors si vous avez entendu des bruits de couloir à votre travail, comme quoi il y aurait des nouveaux arrivants, des nouvelles personnes, un nouveau patron, vous voyez, bon, quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté peut-être aussi. Votre point faible, mes amis, c'est un peu de prendre la tangente à tout va. On a parlé un peu de bouger tout à l'heure, mais justement, bouger trop, c'est pas forcément une bonne chose. Quand je dis bouger trop, je veux dire faire les choses en les commençant et sans les finir. Alors c'est un peu ambigu, vous allez me dire, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous commencez quelque chose qui ne tient pas la route, laissez tomber. Oui, c'est vrai. Mais pour autant, il ne faut pas multiplier trop souvent ça, parce que au bout d'un moment, c'est épuisant quand même. Hein. Donc il y a des choses qu'il faut garder, et il y a des choses qu'il ne faut pas garder. On a eu tout à l'heure la carte du temps. C'est le temps qui vous donnera la réponse, je crois, par rapport à ces choses. Dans le domaine de il faut garder ou bon, ce n'est pas la peine de garder. On a vu tout à l'heure, un acte entraîne des conséquences. Hein. On retrouve d'ailleurs ces rouages, vous voyez ici dans les rouages du temps, on retrouve les rouages des causalités. C'est pas innocent. Hein. Donc une période quand même d'introspection quand même sur le sens de votre vie, peut-être aussi un peu. Je ne sais pas, il y a un peu de ça, je pense. Au niveau amoureux, mes amis, Bélier ou ascendant Bélier, on vous voit. Alors, pour certains, certaines, possiblement, le fait que la solitude vous pèse, ça peut être une espèce de poids. Pour d'autres, c'est de ne pas être compris de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes sentiments, lui pour moi pour lui. Je le considère comme mon frère, mais lui, il m'aime comme sa mère. Vous voyez, c'est des choses un peu bêtes ce que je vous dis, mais c'est pour que vous compreniez que on n'a pas la même façon d'aimer et du coup, on se comprend pas toujours. Il peut y avoir, peut-être dans certaines unions, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines d'entre vous, des mensonges peut-être ou des choses qu'on ne comprend pas chez l'autre. Hein. Donc possiblement un besoin d'aller un peu creuser chez l'autre ce qu'il a à nous dire. On va voir ici, oui en effet. C'est amusant parce que chez les poissons on avait exactement le même axe, je crois, hein, on vérifiera, mais lune et 15 derrière, il me semblait bien que c'est un peu la même chose. Donc possiblement une forme de jalousie, alors peut-être pas, mais pour certains, oui peut-être, mais d'attachement trop fort à l'autre. Et ça nous perd un peu, ça nous perturbe un peu. Et pour certains, ça peut rendre un peu triste, parce que du coup, nous, on donne notre amour, et on a l'impression l'autre n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui donne. Hein. C'est pas une question de donner et d'attendre, mais plutôt de ne pas être à la hauteur de quelque chose. Pas vous, mais ça peut être l'autre, bien sûr. Hein. Donc peut-être des déceptions amoureuses, peut-être une impatience de rencontrer quelqu'un, si c'est le cas pour vous. Hein. Il peut y avoir cette impression, je sais pas, hein, à voir. Dans votre foyer, ça bouge pas mal. Hein, on a des nouvelles intéressantes. On a aussi pas mal de joie. Je veux dire par là que vous aurez des bonnes nouvelles de la part de vos enfants, de la part de vos parents, des nouvelles que les choses avancent. Hein. Avec la roue, vous savez, c'est un déblocage. Les choses avancent parce que la roue débloque les choses, tout simplement. Et là, pour le coup, on vous voit prendre des décisions, mais pas arbitraires, des décisions réfléchies. Hein. Mais avec aussi envie d'en découdre. Vous voulez avancer, donc du coup, vous vous obligez à réagir et vous vous obligez à agir aussi pour ne pas stagner. On voit bien que c'est important pour vous de ne pas stagner. Vous ne pourrez pas passer ce mois de mai avec une impression de stagnation, c'est pas votre truc. On n'a pas envie de ça. D'ailleurs, on le voit ici avec cette carte qui bouscule un peu. Vous chercherez quand même oui, ne pas hésiter à balourder ce qu'il y a à balourder, quoi. Vous voyez, c'est ça un peu, hein, c'est cette carte 16. Les autres, on a vu tout à l'heure, tous reliés, eh bien les autres, le monde extérieur, en tout cas ce qui n'est pas vous, mais le reste, on va dire, la justice nous parle toujours, on l'a eu tout à l'heure aussi dans la coupe, je crois, de
administratifs, documents à rendre, papiers à remplir, contrôle technique à faire et j'en passe. Hein. Évidemment, vous comprenez bien que c'est tout à fait en relation avec la paperasse administrative, donc ça peut être diverses choses, bien sûr. Hein. Mais c'est en relation avec la 7, c'est-à-dire les autres. Les autres, comment ils vont, quelle incidence ils vont avoir sur ma vie, vous voyez? Excusez-moi, hein, je suis obligée de demander à Bisou d'aller un peu plus loin, parce qu'elle ne comprend pas, évidemment. Hein. Alors, cette justice, moi, elle me questionne surtout sur l'administration un peu qui vient vous réclamer des choses. Hein. Donc, prévoyez peut-être, si vous n'avez pas recommencé, réactiver quelque chose, n'oubliez pas de le faire, parce que on a l'impression qu'il va y avoir ce problème. Hein, et bon, c'est à vous aussi de ne pas perdre vos droits et de faire attention à ce que ces bousculades, entre guillemets, ne soient pas dues à l'administrative, mais à votre volonté de pouvoir avancer, ce qui est très différent. Hein. Il vaut mieux être bousculé par soi-même et par ce qu'on veut soi-même que par les autres et par l'administration qui est quelquefois un peu déroutante. Hein. Maison 3, on a la force. La maison 3, rappelez-vous, c'est le mental. Alors la force mentale, ben, ça dit ce que ça dit. Donc, quand même, une énergie morale et mentale qui va être au top, je pense. Hein. Avec, toutefois, alors, ça tombe bien parce que justement, je sentais cette carte. Des à-coups. Hein. C'est pas tout le temps au top, en fait. C'est au top, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, on n'y est pas. Hein. Parce que il y a vous avez des besoins et des exigences quelquefois qui vous dépassent. Et du coup, vous réalisez pas les choses parce qu'elles vous dépassent. Donc attention encore une fois à ce côté, on va fuir, on va se mettre à l'écart, on va se mettre un peu en hauteur et rien faire du tout en observant. Oui, c'est gentil, mais au bout d'un moment, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour avancer aussi. Hein. Matériellement, le pendu ne vous donne aucune bonne promesse, ni bonne ni mauvaise d'ailleurs, parce que le pendu est muet. Hein. Mais on voit que c'est plutôt une période où il faut surveiller le matériel, surveiller l'argent. On sent que ça ira mieux dans quelques temps, avec le jugement qui est une renaissance, dans le domaine pas seulement matériel, mais intérieur aussi. Donc tant mieux, mais attention toutefois à ne pas subir, encore une fois, les choses financières. Hein, attention à ça. Bon, vous savez peut-être quel levier à activer pour pouvoir sortir des choses difficiles. D'accord ? Quelle sera la planète qui va vous aider, mes amis? Bélier ou ascendant Bélier, il y a une planète qui va vous aider. Alors, quelle est la planète? Là voilà, elle est venue toute seule, c'est très bien. Bah, c'est Mars et c'est votre maître, hein, déjà, puisque Mars est le maître du Bélier. Bah, Mars va vous permettre en fait d'avoir cette allure de combat, voyez, de ne jamais lâcher l'affaire au fond. Même si c'est pas un Mars très convaincant parce qu'on le voit pas en train de combattre, on le voit simplement prêt à y aller. Il y a un moment donné où vous allez sentir, il faut être à l'écoute de soi, il faut y aller quand vous sentez que c'est le moment. Voilà. On a vu tout à l'heure la notion de temps, bah c'est ça. Quand c'est le moment, c'est le moment. Hein, et c'est pas tout le temps le moment. Il y a peut-être des moments où il faut en effet se mettre dans un refuge. Et là, on peut pas agir parce qu'on est en gestation de quelque chose. Mais des fois, faire confiance au temps qui vous dit, bon ben ça y est, on peut y aller. On a repris des forces, alors on y va. D'accord? C'est un peu ça, Mars. Hein. On va regarder le petit tarot solaire là pour voir un peu quelle est la prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure. Intérieure, c'est le 20, la renaissance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes entré dans une nouvelle étape
dont peut-être vous n'avez pas encore saisi l'importance. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici, parce que il y a en vous quelque chose qui ne demande qu'à renaître. Et vous êtes en train de vous préparer à ça. Alors, ça se voit pas extérieurement pour l'instant, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous, ça prend sa place. Hein. Extérieurement, c'est le 9, l'ermite, et on a vu tout à l'heure, l'ermite, il n'est pas toujours joyeux, parce que il a foi au temps, il a foi dans ce qui est lent, dans ce qui avance doucement, etc. C'est ça qu'on vous dit, c'est de savoir qu'il y a ce renouveau en vous qui est en train de se préparer là à quelque chose de beau et de neuf qui arrive, mais en même temps, quand je dis neuf, c'est N-U-F-E, F comme neuf, hein, comme quelque chose de nouveau. Hein. Mais ici, ce neuf-là, c'est vraiment l'extérieur de votre vie, les contingences sociales, matérielles, les autres, relationnelles, etc. Le neuf va nous demander même de la patience. Donc rien ne se fait rapidement, hein. On est obligé aussi de comprendre ça. Voilà. Enfin, on va regarder la carte. Alors je ferme les yeux, la carte de l'âme. On va demander à votre âme, le message de l'âme, ce qu'elle va vous chuchoter à l'oreille. Alors, je ne regarde pas, comme je vous l'ai dit, puisque sinon je vais être tentée par des couleurs et il ne faut pas. Alors, est-ce que c'est celle-ci qui vient? Oui, ça a l'air. La liberté, il faut dénouer des liens. Alors, des liens avec quoi? C'est toute votre complexité à vous, mes amis béliers. Il faut vraiment réfléchir de quoi on parle. Vous voyez une personne ici qui est en train de se débarrasser de ce qui l'accroche, qui lui retient. Vous voyez, elle lui tient les poignets comme ça. Elle a conscience en fait de ça. Pourquoi elle a conscience de ça? Elle a conscience de ça et maintenant elle sait qu'elle s'est rendue prisonnière de quelque chose et qu'elle doit se débarrasser de ça. Ça peut être vos peurs, ça peut être vos ex, ça peut être votre accroche, votre attachement à vos enfants, ça peut être un travail pour lequel vous investissez beaucoup. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais il y a un attachement, c'est certain, qui ne vous rend pas libre. Et la meilleure preuve, regardez, ici à droite, vous avez le futur et vous avez les papillons qui vous montrent justement le chemin de la liberté. Une fois qu'on a dénoué les liens, eh bien on est libre tout simplement. Alors dénouer les liens, le bonheur et la purification. Pourquoi purification? Parce que tout simplement, quand on ne nous tient pas, nous sommes purifiés, nous sommes libres de manière oui, comme retrouver une pureté quelque part. Hein. Comme si on nous avait aussi pollué, peut-être justement, je pensais à ça, mais quand on est purifié, c'est quand on a été pollué, donc on se purifie. Hein. Qu'est-ce qui nous a pollué? Peut-être ces liens, justement. Donc, je vous laisse évidemment voir de quoi ça pourrait vous parler, et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires, bien sûr. Sachez que vous allez en aider d'autres aussi, hein, en faisant des commentaires. Des liens sont à couper. N'aie crainte. Tu penses être seul, alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a un renouveau qui arrive, mais vous ne pouvez pas le voir. Et pourquoi vous ne pouvez pas le voir? Parce que vous êtes en train d'apprendre à vous détacher. Ici, c'est votre point faible, ça. Hein. Tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Tant que je suis attachée à l'ancien, à ce qui ne me fait pas avancer, forcément, le bon, le beau, devant moi, je ne le vois pas, c'est normal. Hein. On pourrait même dire que ces liens, ça peut être aussi des œillères, tout simplement aussi, hein, voyez. Donc méfiance, soyez conscients de ça, c'est important. Voilà mes chers amis, j'espère avoir pu répondre un peu à vos attentes. Je vais vous souhaiter le meilleur pour ce mois de mai. Et bien entendu, on se retrouve très très vite. Portez-vous bien et passez un joli mois de mai. À bientôt.